Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Flashback, le podcast de The Free Agent qui revient sur les grands moments de l'histoire du sport américain. Et aujourd'hui, on ne va pas parler de l'une des 4 ligues majeures, donc pas de NHL, pas de MLB, pas de NFL, pas de NBA, mais on va parler de basket universitaire, de NCAA et notamment de la fac de North Carolina, puisque cette fac de Caroline du Nord a réussi un exploit un 23 février, c'était le 23 février 1991, elle fut la première université à réussir à gagner 1500 matchs en NCAA. Alors depuis évidemment, l'université de North Carolina en a gagné bien d'autres, ils sont actuellement à 2300, un peu plus de 2300 victoires. Ils ont été donc les tout premiers à passer le cap des 1500 victoires en NCAA le 23 février 1991 et en mars 2010, ils deviendront la seconde équipe universitaire à atteindre 2000 victoires en NCAA. North Carolina, c'est une équipe et une université pleine de succès. Ils ont déjà remporté 6 titres NCAA, plus 5 défaites en finale, donc 11 présences en finale. C'est la deuxième équipe la plus titrée derrière UCLA, qui a 11 titres, et Kentucky qui en a 8. Ils ont également 20 présences dans le Final Four de la NCAA, 51 présences dans le tournoi final des universités américaines. Donc c'est une équipe que l'on retrouve très régulièrement dans les toutes dernières en NCAA au mois de mars. C'est aussi la seule université qui a réussi sur plusieurs décennies à garder un niveau d'excellence, puisqu'elle est la seule à atteindre le Final Four au moins une fois dans 8 décennies de suite et au moins 2 fois dans 6 décennies de suite. Donc autant dire que leur domination s'étend sur maintenant plus de 80 ans. Alors les Tar Heels, comme ils sont appelés, ont aussi vu passer de très grands noms dans leur université. Le premier auquel on pense évidemment, c'est Michael Jordan. Michael Jordan qui a même donné le titre à North Carolina en 1982. C'était dans un match contre Georgetown, qui avait Patrick Ewing dans ses rangs à cette époque. Et Michael Jordan va donner le shoot victorieux et une victoire 63-62 de North Carolina pour conquérir ce titre en 1982. D'autres grands joueurs, d'autres grands noms seront aussi sortis de North Carolina. Il y aura en tout 4 des 74 meilleurs joueurs all-time élus par ESPN, Michael Jordan, donc James Worthy, Vince Carter et Bob McAdoo, qui a aussi été entraîneur dans sa vie. En parlant des entraîneurs, l'un de ceux qui a été joueur à North Carolina et qui est devenu ensuite entraîneur en NBA, c'est Larry Brown. Larry Brown qui lui a été conquérir le titre avec les Pistons de Détroit en 2004 et qui est élu dans le classement des 15 meilleurs coachs de tous les temps. Actuellement encore, de nombreux joueurs de NBA qui sont sur les parquets NBA actuellement sont passés par l'université de North Carolina. On peut citer Cole Anthony du Magic d'Orlando, on peut penser à Harrison Barnes des Kings, Tony Bradley, Reggie Bullock, Ed Davis, Wayne Ellington, Danny Green, Cameron Johnson, Nasir Little, Theo Pinson, Dayron Sharp ou encore Kobe White. Tous ceux-là sont passés par l'université de North Carolina, une université de North Carolina qui, en approchant du mois de mars, va bien sûr avoir les finales NCAA en ligne de mire et on suivra évidemment tout ça sur The Free Agent dans la partie NCAA du site. Merci à tous de votre attention, on se retrouve demain pour un nouveau flashback sur The Free Agent.